Avant que la vidéo commence les petits potes, je vous invite à me mettre en commentaire un avis que vous aurez sur mon nouveau micro. Parce que là je suis en train d'enregistrer avec un nouveau micro. Donc dites-moi ce que vous en pensez niveau son et tout ça. Parce que je l'ai payé 50 balles. Bon c'est pas trop cher mais quand même. Si c'est de la merde dites-le moi directement. Comme ça je peux me faire rembourser. Hein, parce que après un mois je peux encore me faire rembourser si jamais c'est de la merde. Du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. S'il est bien, s'il est à chier. Comme ça j'en rachèterai à nouveau. Bon je vais pas vous attarder plus longtemps. Bon visionnage. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter la plus belle panto et la plus modée des pantos qui existent sur GTA 5 Online. Donc là vous allez me dire ouais t'es en mode histoire et tout, mais oui. En fait j'ai plus de place dans mes garages en ligne, du coup je suis obligé de faire cette vidéo en mode histoire. Voilà, c'est un peu problématique d'avoir beaucoup de garages sur GTA. Faudrait que je m'en rachète un pour pouvoir vous présenter différents véhicules, etc. Du coup là je vais vous montrer tout de suite comment faire la plus belle panto du jeu. Alors vous allez faire les customisations de base et ensuite je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut changer pour que la voiture est glitchée. Donc pour commencer ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre les ailes à stickers, vous allez les sélectionner et les acheter. Et ensuite vous allez spammer la flèche du bas et vous allez rester appuyé dessus jusqu'à ce que votre carrosserie devienne invisible. Et une fois qu'elle est invisible vous allez retomber sur 100 ou aucun, ça dépend comment est paramétré votre jeu. Et vous allez sélectionner ceci. Et du coup votre panto, enfin la carrosserie de votre panto sera entièrement invisible. Et vous pourriez même voir les pieds de Michael et tout ça quand il roule, franchement c'est super beau. Ensuite au niveau du pare-choc, vous mettez celui qui vous plaît. Moi personnellement je vais mettre un basique. Pour que ça fasse pas trop chargé. Vous pouvez mettre celui à stickers, hein, franchement vous pouvez le mettre, c'est encore plus stylé. Mais moi aujourd'hui j'avais envie d'avoir une panto qui était propre mais glitchy en même temps. Du coup je vais mettre un truc basique, tout simple, qui fait juste la petite différence. Vous allez voir, je vais faire un petit mélange de couleurs qui passe plutôt bien. Et du coup voilà, les pare-chocs vous les laissez comme vous voulez. Ça c'est à vous de choisir. Niveau peu d'échappement vous faites également ce que vous voulez, ça va pas changer. Le glitch du véhicule il sera toujours pareil quoi qu'il arrive. Donc niveau pot d'échappement vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre un petit truc qui est stylé mais pas trop voyant non plus. Et niveau pare-buffle pardon, donc calandre, vous mettez également celui que vous voulez. Ensuite au niveau de l'éclairage vous mettez ce que vous voulez. Après je vous conseille de mettre des néons, vous allez voir ça fait plutôt pas mal. Moi j'ai mis en rouge, donc si vous voulez exactement le même véhicule que moi, je vous conseille de mettre la couleur rouge en néon. Et comme couleur de véhicule vous allez mettre couleur principale blanc en mat. Et en couleur secondaire vous allez aller dans métallisé et mettre la couleur secondaire en rouge Torino. Donc c'est le rouge le plus stylé du jeu je trouve, il est vraiment magnifique. Donc vous mettez ça en couleur secondaire. Ensuite, un petit accessoire que je vous conseille de mettre, c'est les arceaux de sécurité. Car après, on va encore faire un glitch pour que le toit soit invisible. Donc regardez, on va le faire juste maintenant. Et vous allez voir les arceaux de sécurité dépasser un peu du toit. Et je trouve que ça fait vraiment stylé. Donc vous allez voir. Donc vous faites la même chose que pour la carrosserie. Vous prenez le toit avec les stickers. Et ensuite, vous spammez la flèche du bas. Et vous essayez de retomber sur aucun pour que votre toit et votre coffre soient entièrement invisibles. Donc pour le toit c'est un peu plus compliqué pour faire la technique, mais après plusieurs essais vous réussissez et vous avez votre panto invisible. Donc voilà, là moi j'ai réussi, vous allez voir, regardez les arceaux de sécurité, on les voit quand on met la vue sur le toit. Donc je trouve que ça fait un petit détail assez sympa. Et même à l'arrière le coffre qui est invisible, on voit les arceaux de sécurité, ça fait super sympa. Au niveau du bas de caisse vous mettez ce que vous voulez. Moi je vous conseille de mettre celui avec la couleur secondaire. Je trouve que ça fait un petit ressorti et ça fait plutôt classe. Après vous pouvez également mettre les stickers et faire la voiture entièrement en stickers. Mais ça c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement je vais la mettre en rouge. Ensuite pour comme aileron, vous mettez ce que vous voulez. Moi je mets le petit porte-bagages là, mais sans les bagages. Je trouve que ça fait un petit détail en plus, parce qu'avec les bagages je trouve que ça fait un peu trop chargé. Du coup j'ai mis celui-là qui est simple. Et pour le reste de votre customisation vous mettez ce que vous voulez. Après je vous conseille de mettre des roues tout terrain, parce que je trouve que ça fait sympa, je trouve que ça fait classe. Je trouve que ça va bien avec le véhicule, je trouve ça marrant.
Du coup voilà. Après pour le reste de la customisation, vous faites ce que vous voulez, c'est vos goûts, c'est vos couleurs, vous faites ce que vous voulez. Moi l'important, ce que je voulais vous montrer, c'était comment mettre votre panneau invisible, donc les parties de la voiture invisibles. Tout le reste, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la mettre en rouge et en blanc comme moi je l'ai fait. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, n'importe quel aileron, n'importe quelle roue, jante et tout. Vous faites ce que vous voulez. Moi l'important c'était juste de vous montrer le glitch. Après c'est vos goûts, c'est vos couleurs, faites ce que vous voulez. Bon, voilà les amis, la customisation de cette panto est totalement terminée. Dites-moi votre avis, franchement moi je la trouve super belle. Après chacun son avis, moi je la trouve super belle comme elle est. Après il y en a qui aiment des pantos toutes simples comme celle qui est juste ici quoi. Moi je la trouve super belle comme elle est, après c'est chacun son avis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce je vais vous laisser, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à partager. Et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense du youtubeur. Je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous et ciao.